Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais je peux l'appeler genre ma pire honte. La tête de homme. J'avais besoin de faire cette vidéo, les gars, parce qu'en vrai de vrai, ça fait quoi là? Ça fait 2 mois et demi que je suis sur YouTube. Et j'ai fait que dénoncer un tel, débunk un tel et tout. Et je me suis dit, il serait temps que je me dénonce un peu. Et rien de mieux pour ça que je vous parle et que je vous montre de mon époque rap. Et je vous jure que vous n'êtes pas prêts. La tête de homme, que vous n'êtes pas prêts. La personne que vous allez voir là, dans les clips de rap, c'est bel et bien moi. Oui et non, les refs. Parce qu'en fait, je fais partie de ces gens qui ont changé, mais radicalement. Ça veut dire, là, vous allez me connaître moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais un petit con à balles réelles, un petit con, un petit bandit. Moi, tu vois, en vrai de vrai, je suis obligé d'assumer ça, t'as vu? C'est mon passé, en vrai de vrai, j'ai pas toujours été carré. Aujourd'hui, j'essaye d'être au plus carré dans ma vie, même que les choses soient carrées et que tout le monde évolue et tout. Et c'est pour ça que, t'as vu, je fais des vidéos un peu sur du debunk et de la dénonciation, parce que je veux vraiment inciter aux gens à évoluer, tu vois. Parce que je sais que personne n'est parfait, mais je sais que les gens peuvent changer. Et ça, si vous avez un doute sur ça, les gars, je vous promets que les gens changent. Et vous pouvez ne plus reconnaître une personne tellement elle a changé, mais ça prend du temps. Si quelqu'un vous dit qu'il a changé en une semaine, c'est du pipeau. Un exemple tout bête, il y a une meuf qui vous fait une dinguerie, les refs. Si une semaine plus tard, elle vous dit « Ah, ça y est, je suis désolé, j'ai changé tout », c'est impossible. Ça, tu changes pas en une semaine, il te faut des mois et du temps pour changer. Enfin bref, perdons pas plus de temps, les gars. Il est temps que je vous montre ma pire honte, mes plus gros dossiers. L'époque où j'ai fait du rap. Je suis pas un dealer, tout le monde sait que je suis un voleur. Nos vies ressemblent à des thrillers, on a fumé tôt pour cacher nos douleurs. Bref, on y est. Il est temps que je vous montre mon plus gros dossier, les gars. Il est temps que je vous montre le vrai visage d'Orlando. Pas du tout. C'était moi avant, les gars. C'est pas moi aujourd'hui. Commencez pas à voir ce démon rentrer dans vos têtes, les gars. Je sais que là, ça va être trop gênant de regarder ça, de montrer ça, mais il est important d'assumer son passé, de montrer d'où l'on vient. Perdons pas plus de temps, les gars. C'est parti. Déjà, rien que le clip... Oh non, ça y est. Je suis gêné de ouf alors qu'on est même pas en live. Faire le regard qui s'abîme, je les connais par cœur comme les recoins de ma ville. C'est pendant la nuit que je cogite et j'allume. Je profite de ma vie, j'en ai qu'une. Ma cigarette, elle se consume. Y'a beaucoup de larmes dans ma plume. J'allume quand la lune est ronde. Je vous ai dit, vous allez être choqués, les gars, parce que ça, c'est rien, là. Là, ce clip-là, il va vous déborder. Mais je crois que vous êtes pas prêts pour le prochain. Le prochain, il est pire, la tête de homme. Quand le ciel compte, je suis encore en train de faire mes thunes. J'ai grandi dans le mal, la misère et l'alcool. La mort, je l'ai connue quand j'allais à l'école. Toi, je t'aime pas beaucoup, dis-moi pourquoi tu me colles. Pressé, je dois refourguer vers chaque léléal. T'es mal, le gars que j'étais. J'étais une galère, rien que les paroles. Vous allez voir dans mes sons au fur et à mesure de la vidéo, je revendiquais à fond le vol. Alors qu'aujourd'hui, entre guillemets, je fais des mini-luttes contre ça. Mais c'est toujours important d'évoluer, les gars. Mais à l'ancienne, je revendiquais le vol parce que, comme je l'ai dit dans mes vidéos, de toute façon, j'ai rien à cacher, mais je l'ai toujours dit, j'ai déjà volé moi-même dans ma vie. C'est juste qu'en fait, à cette époque-là, les gars, j'avais pas d'argent. Et j'étais dans une période où, vas-y, les refs, j'ai enchaîné 2 proches qui sont morts dans la même année. Pas d'argent, déscolarisé, problème à la maison, je m'étais fait tromper. Et il y a trop de trucs dans ma vie à ce moment-là qui faisait que j'arrivais pas à m'apaiser. Il m'a fallu du temps pour que je sois apaisé, les refs, donc vas-y. Je vous ai fait une petite intro parce que je suis obligé de me justifier, parce que j'ai trop peur que le démon que vous allez voir là, il prenne le dessus sur mon image. Je peux pas fermer l'œil de la nuit. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mes clips, je découvre un peu. J'aime bien en vrai le refrain, il était pas si mauvais que ça. Je peux pas fermer l'œil de la nuit, je dois toujours rester sur mes gardes. Mon sursis m'empêche de dormir à minuit, je suis déjà sous cheveux. Je sais que tu m'aimes pas, c'est pas mon problème, plus y'en a, plus c'est marrant. Là, cette punchline, elle a pas bougé. Je sais que tu m'aimes pas, mais c'est pas mon problème, plus y'en a, plus c'est marrant. Parce qu'avec mes vidéos, je me suis tellement fait d'ennemis, les refs, alors que je suis même pas méchant, mais ça a pas bougé. Tu m'aimes pas, frérot, j'y peux rien. T'as vu, on peut pas plaire à tout le monde. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, les gars, vous allez vous perdre. J'ai été comme ça. Si les bleus sont là, je leur mettrai des soupapes avant même qu'ils soupirent. Je suis déjà sur Ripa. Le spot à Paname, j'ai l'impression que tous les rappeurs, ils ont déjà fait un clip dans ce spot à Paname, là, devant la Tour Eiffel, la tête de homme. C'est un spot, il est bien. Un dessin qui m'a trop déçu. La voiture je l'ai cramée à Chevreuse. Ils font les gros c'est des peureux. Je m'en fous sous pelouse, pété sous Grégousse. Fais pas le Grégor en mode Akimbo. Je te baisse ta mère et ta fimbi. Je suis pas très timide, je suis dans un bolide. Je suis pas très timide, je suis dans un bolide. Tu nous fais le balèze mais t'es qu'un bolide. Je peux pas fermer l'œil de la nuit. Je dois toujours rester sur mes gardes. Mon sursis. C'est vrai que Théma, moi aujourd'hui les refs. Théma, moi il y a quelques années, non. Je suis gênant de fou. Bon, voilà mon premier clip, les refs. Évidemment, ça c'est en privé, il est pas sur internet, il est pas sur YouTube. Tout est archivé, mais bon, on va aller sur le second, les gars. Et là,
Pas en termes de qualité de clip, on n'est pas au-dessus, mais en termes de lyrics, la dégaine que j'avais, tout le personnage que vous allez voir. Genre moi perso, je me dis c'est pas possible, c'est pas moi, genre c'est une dinguerie. La volume pop, c'est raté, j'allume un deuxième, les phares éteints dans un Q3, pirate attitré, je resserre la porte de Saint-Ouen, je retourne dans le 9-1, refaire du shotgun. J'envoie les chéquiers à Bourreau. Tous les week-ends là je suis bourré, je m'ennuie, je pars en Italie. Encore du sursis, je ressors tout lèche. Je suis parti en couille après le collège. J'ai plus l'âge des vols à l'étalage. Maintenant on découpe les emballages. Plaque allemande, voiture bulgare, minimum 2 points dans la sacoche. Le patron est sur un siège, je suis doux sauf un enfant. J'étais dans une période, les refs, je vous ai dit, je voyais que du noir, il n'y avait pas d'issue pour moi, j'étais vraiment le cliché de c'est la mort ou la prison. T'as vu, dans ma vie, j'avais pas de passion, enfin j'aimais bien la musique, j'aime toujours la musique. J'aime moins le rap qu'avant, surtout en termes de sortie en 2023, le rap les gars, à part Freeze Corleone... T'as vu, le rap, j'ai l'impression que ça chute et tout, mais surtout qu'en fait, j'aimais bien la musique et je voyais que du noir. C'était vraiment mon train de vie. J'avais un sale train de vie. Quand ça va pas, j'appelle mon baveux. Je conduis, de toute façon, je me poucave dans les paroles. Je sais même pas pourquoi je parle. Pendant la nuit. À Théma, y a rien qui va dans le clip, les refs. On dirait un... Je sais même pas, j'avais rien de spécial, j'avais pas de flow, j'étais un driller parmi tant d'autres, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté le rap aussi. Hein. C'est qu'en fait, pour moi, le rap, j'étais pas si mauvais que ça, mais j'avais rien de spécial qui pouvait me démarquer, et c'est hyper dur de se démarquer. Tous les euros que je dépensais au studio, dites-vous qu'un son, genre, moi en général, je prenais 5 heures pour faire un son, et c'est 40 € l'heure, sachant qu'un clip, c'est 400 balles minimum et tout, le rap, c'est trop cher et c'est pas rentable. Dites-vous que là, je vous montre des clips qui sont en privé, mais ça a fait même pas 1000 vues, 2000 vues, mes clips. Hein. Il y avait que mes potes qui streamaient des trucs comme ça. En vrai de vrai, je vais vous dire un truc. Moi, ayant vécu cette vie-là, ayant une autre vie aujourd'hui en mode je suis plus apaisé, je suis tranquille, je suis pas dans les bourbiers, dans les trucs et tout. Mais en vrai de vrai, quand t'es plus dans cette vie-là, tu te dis cette vie-là, elle est inutile. Et c'est pour ça que j'ai un peu la haine de ce qu'on va dire les bandeurs du rap. Parce que les gens ils bandent trop sur la vie de la rue, les rappeurs, leur train de vie et tout. Déjà, les rappeurs les plus connus, ils ont plus cette vie-là. Et ils savent très bien qu'ils sont bien. Mais comme ils savent que vous êtes des bandeurs, les refs, ils vont continuer à dire ce qu'ils ont fait il y a des 5 ans, des 6 ans. Parce que vous aimez trop ça. Vous faites des films et tout, mais il n'y a rien de plaisant. Cette vie-là, elle est nocive et inutile. Je me dis, les gens, ils devaient me voir comme un mec sans avenir. Je m'affichais en fait. Je partageais mes sons, je demandais aux gens de partager mes sons. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, les gars. Vous connaissez déjà votre poteau. Je vous dis à la prochaine. Tu sais déjà.